Hitler avait une haine profonde pour la foi monothéiste. Les vertus morales comme l'amour, la pitié et la modestie représentaient des obstacles à son modèle arien cruel et militaire. C'est pourquoi, dès leur arrivée au pouvoir, les nazis ont voulu restaurer l'ancienne religion païenne au sein de la société allemande. Le svastika, symbole originel dans les cultures païennes, devint dès lors un symbole de cette transformation. Les cérémonies nazies, qui avaient lieu dans toute l'Allemagne, n'étaient en fait que des reconstructions d'anciens rites païens. Les massacres commis par les nazis s'inscrivaient dans la culture païenne qu'ils avaient réinstaurée. Pour légitimer le tout, ils furent largement aidés de la théorie athée de Darwin. Or, en réalité, la cruauté, le meurtre et la corruption sont strictement interdits et condamnés par la religion. Dieu, dans le Coran, invite les gens à la justice, à la compassion et à la modestie. La cruauté et l'arrogance sont maudits. Dieu dit dans l'un de ses versets, « Dieu n'aime pas la corruption ». Le dictateur italien et grand allié d'Hitler, Benito Mussolini, s'inspira également de la théorie de l'évolution. Dans sa jeunesse, il avait en effet rédigé des articles érigeant Darwin au rang de plus grand scientifique de tous les temps. Quand l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie, Mussolini justifia cette occupation avec les arguments racistes de Darwin et le concept de la lutte pour la survie. D'après Mussolini, les Éthiopiens étaient noirs, donc inférieurs, et le fait d'être gouvernés par une race supérieure, les Italiens, était une conséquence naturelle de l'évolution. Mussolini était en plus persuadé que le processus d'évolution des nations se faisait à travers la guerre. Il disait que la répugnance des Anglais à se lancer dans la guerre était la preuve de la décadence évolutionniste de l'Empire anglais. L'Empire nazi, responsable de la mort de millions d'innocents, finit par perdre la Seconde Guerre mondiale. Mussolini fut exécuté par son propre peuple. Malgré cela, et le fait que la pensée darwiniste ait contribué au nazisme, les concepts de l'évolution continuèrent à être le terreau d'autres idéologies.
Un autre mouvement, en apparence complètement différent du national-socialisme, reprit également l'idée que l'humanité s'élève à travers la lutte et la violence. Philosophie matérialiste, née en Grèce antique, remporta une victoire au XIXe siècle grâce aux deux philosophes allemands, Karl Marx et Friedrich Engels. Marx et Engels tentèrent d'expliquer l'antique philosophie matérialiste par un nouveau mouvement, la dialectique. En résumé, la dialectique supposait que tout développement au sein de l'univers était la conséquence d'un conflit concurrentiel et intéressé entre des forces opposées. Marx et Engels expliquèrent toute l'histoire mondiale à travers cette notion de dialectique. L'analyse simpliste de Marx suggérait que l'histoire de l'humanité était basée sur le conflit, et qu'en l'occurrence, le conflit de son époque opposait le prolétariat et la bourgeoisie. Selon ses prédictions, les travailleurs allaient comprendre que leur seul espoir était de s'unir et d'organiser une révolution. Marx et Engels haïssaient tous deux la religion. En tant qu'athées convaincus, l'éradication de la religion était absolument nécessaire au succès du communisme. Alors même que Marx et Engels formulaient ces idées, l'arrivée de Darwin et de son livre « L'origine des espèces » allait leur prêter main forte. Darwin affirmait que dans le monde de la biologie, les êtres vivants évoluaient et survivaient en luttant. N'était-ce pas de la dialectique ? Une dialectique qui plus est reniait la religion et l'existence d'un créateur. C'était une opportunité exceptionnelle pour Marx et Engels. Dès sa publication, Engels lut le livre de Darwin et écrivit à Marx : « Darwin, que je viens de lire, est splendide. » Marx répondit : « Ce livre contient la base de l'histoire naturelle pour notre point de vue. » Dans le but de contribuer à la théorie, Engels, déjà fortement influencé, écrivit un article ayant pour titre « Le rôle du travail dans la transition du singe à l'homme ». Ensuite, il compila toutes les idées évolutionnistes dans un livre, Dialectique de la nature. À l'époque, le tsar issu de la dynastie des Romanov régnait sur la Russie. Les bolcheviks et leur leader Lénine cherchaient un moyen de renverser le pouvoir par la force. La Première Guerre mondiale se présenta comme l'opportunité qu'ils attendaient. En octobre 1917, ils prirent le pouvoir. Après la Révolution, la Russie devint le théâtre d'une violente guerre civile entre les communistes d'une part et d'autre part les partisans du tsar. Tous les opposants au communisme, y compris la famille Romanov, furent violemment assassinés. Comme ses mentors, Marx et Engels, Lénine était un fervent évolutionniste et soulignait fréquemment que la théorie de Darwin était la base de la philosophie matérialiste dialectique qu'il soutenait.
Trotsky, le deuxième homme de la révolution bolchevique, attachait également une grande importance au darwinisme. Il exprima son enthousiasme pour Darwin ainsi.